Mon frère, alors que ce temps de prière arrive à son terme, je t'invite à demeurer quelques instants encore dans le silence de la présence de Dieu. Ce que le Seigneur a commencé en toi ce matin ne s'arrête pas ici. La foi qui a été fortifiée, la paix qui a été déposée, la confiance qui a été ravivée vont continuer de grandir si tu choisis de rester attaché à lui tout au long de la journée. Garde précieusement la parole que tu as reçue. Reviens-y lorsque le doute se présentera. Souviens-toi que ta foi ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a déclaré. Chaque matin passé avec Dieu, chaque moment de méditation, chaque prière sincère renforce ton ancrage spirituel et te permet de marcher avec assurance, quelles que soient les circonstances. Si cette prière t'a fait du bien, je t'invite maintenant à laisser une intention de prière dans les commentaires. Écris ce que tu désires confier au Seigneur, ce domaine précis où tu veux voir ta foi grandir davantage. En partageant ton intention, tu ouvres la porte à la communion fraternelle et tu permets à d'autres de prier avec toi et pour toi. Je t'encourage également à aimer cette vidéo si elle t'a édifié. Ce geste simple est un moyen concret de soutenir la diffusion de la parole de Dieu et d'aider cette prière à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'être fortifiées dans leur foi. Chaque like est une semence de lumière semée dans le cœur de quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Foi Vivante, je t'invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Tu recevras ainsi régulièrement des temps de prière et d'encouragement pour nourrir ta foi, persévérer dans ta marche avec Dieu et rester connecté à sa présence jour après jour. N'hésite pas à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être qu'un proche traverse une période de doute, de fatigue spirituelle ou d'attente difficile. Ce partage peut être pour lui une réponse de Dieu, un rappel que la foi peut être renouvelée et affermie. Enfin, prends le temps de parcourir les playlists de la chaîne pour prolonger ce moment spirituel. Que la parole de Dieu t'accompagne, qu'elle éclaire tes pas et qu'elle garde ton cœur dans une confiance paisible. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, reçois maintenant ces paroles dans la foi, car elles sont proclamées sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta foi se fortifie dès aujourd'hui. Je déclare que ce qui était fragile devient solide, que ce qui hésitait devient assuré, que ce qui tremblait trouve désormais un appui ferme en Dieu. La parole du Seigneur s'enracine profondément dans ton cœur et produit du fruit en son temps. Je déclare que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, ni de ton esprit. Elle guide tes pensées dès le matin et elle éclaire tes décisions tout au long de la journée. Comme Dieu l'a promis à Josué, tu prospéreras dans ta marche spirituelle parce que tu choisis d'obéir, de méditer et de t'appuyer sur la vérité. Tu n'avances plus dans la confusion, mais dans la clarté que donne la parole vivante. Je déclare que Christ vit pleinement en toi. Ce n'est plus la peur qui dirige ta vie, ce n'est plus le doute qui gouverne ton cœur, mais la présence de Jésus en toi. Sa foi devient ta foi, sa paix devient ta paix. Sa victoire devient ta victoire, même lorsque les circonstances sont instables, ton cœur demeure ferme parce qu'il est ancré en Dieu. Je déclare que tu marches aujourd'hui avec assurance. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. Tu n'es pas livré à toi-même. Le Seigneur marche devant toi. Il ouvre les chemins. Il aplanit les obstacles. Il te donne la sagesse nécessaire pour chaque situation. Là où tu doutais hier, tu feras confiance aujourd'hui. Là où tu craignais l'avenir, tu avanceras avec espérance. Je déclare que ta foi devient une source d'inspiration pour les autres.
Par ta manière de vivre, par tes paroles, par ton attitude, tu reflètes la fidélité de Dieu. Ceux qui t'entourent verront que tu n'avances pas par tes propres forces, mais par la grâce de celui qui vit en toi. Ta foi silencieuse portera du fruit visible. Je déclare que cette journée est placée sous la bénédiction de Dieu. Tes pas sont dirigés, tes décisions sont éclairées, ton cœur est gardé dans la paix. Rien ne viendra ébranler ce que Dieu établit en toi. Reçois cette assurance, reçois cette stabilité, reçois cette force nouvelle. Père éternel, Dieu fidèle et puissant, en ce matin nous élevons nos voix vers toi avec reconnaissance et humilité. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui soutient, le Dieu qui ne change pas. Nous t'adorons pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta patience envers nous. Tu es digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Avant toute chose, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien, mais qu'avec toi, notre foi peut être affermie, renouvelée et rendue inébranlable. Merci Seigneur pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour la grâce du réveil, pour le souffle de vie, pour cette occasion nouvelle de marcher avec toi. Merci parce que ta miséricorde se renouvelle chaque matin et que ta fidélité demeure à jamais. Même lorsque notre foi faiblit, toi, tu restes fidèle. Même lorsque nos forces diminuent, toi, tu demeures notre soutien. Père, nous venons devant toi avec des cœurs parfois fatigués, parfois troublés, parfois hésitants. Nous reconnaissons que notre foi a été mise à l'épreuve par les circonstances, par les épreuves, par l'attente prolongée, par les combats invisibles. Mais ce matin, nous choisissons de nous appuyer sur ta parole plutôt que sur nos émotions. Nous choisissons de croire ce que tu as dit plutôt que ce que nous voyons. Seigneur, tu as dit à Josué que la clé de la réussite et de la prospérité spirituelle se trouvait dans la méditation constante de ta parole. Alors, nous te demandons de déposer en nous un amour profond pour ta parole. Donne-nous le désir sincère de la lire, de la méditer, de la garder dans notre cœur. Que ta parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Qu'elle guide nos pensées dès le matin et qu'elle demeure en nous tout au long de la journée. Père, fortifie notre foi par ta vérité. Là où le doute s'est installé, viens établir la certitude. Là où la peur a pris racine, viens restaurer la confiance. Là où l'incertitude trouble notre esprit, viens apporter ta paix. Nous refusons de laisser les circonstances définir notre foi. Nous choisissons de laisser ta parole définir notre espérance. Seigneur Jésus, nous déclarons avec foi que nous sommes crucifiés avec toi et que ce n'est plus nous qui vivons, mais toi qui vis en nous. Que cette vérité transforme notre manière de croire. Que notre foi ne soit plus centrée sur nos capacités, mais sur ta présence en nous. Lorsque nous sommes faibles, rappelle-nous que tu es fort. Lorsque nous hésitons, rappelle-nous que tu es fidèle. Lorsque nous doutons, rappelle-nous que tu es vivant en nous. Père, nous te demandons une foi qui persévère, une foi qui ne se décourage pas dans l'attente, une foi qui continue de te faire confiance, même lorsque les réponses tardent à venir. Apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Apprends-nous à espérer contre toute espérance, comme Abraham. Apprends-nous à obéir même lorsque le chemin semble incertain. Nous te prions pour nos pensées, Seigneur. Garde notre esprit de la confusion et du découragement. Lorsque des pensées de doute surgissent, rappelle-nous tes promesses. Lorsque l'ennemi tente de semer la peur, fais résonner ta vérité dans notre cœur, que ta parole soit une forteresse dans laquelle notre foi trouve refuge. Père, nous te confions aussi nos situations concrètes, les défis professionnels, les responsabilités familiales, les soucis financiers, les problèmes de santé,
les relations compliquées. Nous te les remettons, non pas avec résignation, mais avec confiance. Nous croyons que tu agis, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Renforce notre foi afin que nous ne lâchions pas ta main au milieu du chemin. Et maintenant, mon frère, là où tu es, prends un instant pour murmurer à Dieu ce domaine précis où ta foi a besoin d'être renforcée. Dis-lui ce qui te fait douter. Dis-lui ce qui t'inquiète. Il t'écoute, il t'accueille, il agit. Père, nous intercédons pour chaque personne qui prie en ce moment. Pour ceux dont la foi est fragile, viens apporter un soutien nouveau. Pour ceux qui sont découragés, relève-les. Pour ceux qui sont fatigués d'attendre, renouvelle leur espérance. Que ton esprit répande une paix profonde, une assurance tranquille, une confiance renouvelée. Nous croyons que tu travailles maintenant dans les cœurs, tu répares ce qui a été fragilisé, tu fortifies ce qui était chancelant, tu rallumes la flamme de la foi là où elle semblait s'éteindre. Merci Seigneur pour ton œuvre invisible mais réelle. Merci pour la transformation qui commence maintenant. Mon frère, avant d'entrer dans ce temps de prière profonde, il est important de répondre à ce que Dieu a déjà déposé dans ton cœur. La foi se renforce lorsqu'elle est confessée, lorsqu'elle est assumée, lorsqu'elle est exprimée avec simplicité et vérité. Dieu honore les cœurs qui osent dire oui, même timidement, même imparfaitement. Si tu reconnais que Dieu t'a parlé ce matin, si tu désires que ta foi soit affermie, enracinée et renouvelée, je t'invite à écrire simplement « Amen » dans les commentaires. Cet « Amen » est un acte de foi. C'est une manière de dire à Dieu « Je reçois ta parole, je choisis de te faire confiance, je veux marcher avec toi aujourd'hui. » En écrivant « Amen », tu déclares que ta foi ne repose plus sur tes forces, mais sur la fidélité de Dieu. Je t'invite aussi à aimer cette vidéo. Ce geste est plus qu'un simple clic. Il participe à la diffusion de la parole de Dieu. En aimant cette prière, tu aides d'autres cœurs à être touchés, d'autres âmes à être fortifiées, d'autres frères à retrouver l'espérance. Dieu utilise aussi ces moyens pour répandre sa lumière. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Foi Vivante, je t'encourage à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. En t'abonnant, tu choisis de nourrir ta foi régulièrement par la prière et la parole. Tu choisis de rester connecté à des temps qui t'aideront à grandir spirituellement, à persévérer et à demeurer ferme dans ta marche avec Dieu. Je t'invite également à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être qu'un proche traverse une période de doute, de fatigue spirituelle ou de découragement. Ce partage peut être pour lui un rappel que Dieu est présent, fidèle et digne de confiance. Tu deviens ainsi un instrument pour fortifier la foi d'un autre. Maintenant, prends un instant pour te recentrer. Respire profondément. Mets ton cœur en paix. Nous allons entrer dans une prière longue, sincère et profonde. Une prière pour demander à Dieu de renforcer ta foi, de t'enraciner dans sa parole et de te donner la force d'avancer avec assurance, jour après jour. La foi se renforce lorsqu'elle est éprouvée, mais surtout lorsqu'elle est nourrie par l'expérience de la fidélité de Dieu. Les Écritures regorgent de récits d'hommes et de femmes dont la foi a grandi au fil des épreuves, non parce qu'ils étaient naturellement forts, mais parce qu'ils ont appris à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur eux-mêmes. Regarde Abraham. Dieu l'appelle à quitter son pays, sa famille, ses repères, pour aller vers une destination inconnue. Rien n'est encore visible, rien n'est encore accompli, mais Abraham choisit de croire. Sa foi n'était pas parfaite. Il a douté, il a parfois essayé d'aider Dieu à accomplir ses promesses. Pourtant,
À travers chaque étape, Dieu a affermi sa foi. Abraham a appris à marcher non par la vue, mais par la confiance. Et plus il avançait avec Dieu, plus sa foi devenait solide, enracinée dans la fidélité divine. Considère aussi Moïse, appelé à libérer un peuple entier. Il se sentait incapable, insuffisant, peu éloquent. Sa foi était fragile au départ. Il questionnait, il hésitait, il craignait l'échec. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il a accompagné Moïse pas à pas, signe après signe, victoire après victoire. La foi de Moïse s'est construite dans l'obéissance quotidienne, dans la dépendance à la présence de Dieu. Ce n'est pas l'absence de peur qui a fait de lui un leader, mais la confiance progressive en celui qui l'envoyait. Pense aussi à Gédéon, appelé alors qu'il se cachait, convaincu de sa petitesse et de son incapacité. Dieu l'a appelé vaillant héros, alors même qu'il ne se voyait pas ainsi. Sa foi a grandi lentement, à travers des confirmations, des signes, des expériences concrètes de la fidélité de Dieu. Gédéon nous rappelle que Dieu ne demande pas une foi déjà grande, mais un cœur disposé à lui faire confiance. La foi se renforce lorsqu'on accepte de répondre à l'appel de Dieu malgré l'insécurité. Et puis il y a Pierre, passionné, sincère, mais souvent instable. Sa foi l'a poussé à marcher sur l'eau, mais elle a aussi vacillé face au vent et aux vagues. Pourtant, Jésus ne l'a pas abandonné. Il l'a relevé, il l'a enseigné, il l'a restauré. Après la résurrection, Pierre est devenu un homme affermi, non parce qu'il ne doutait plus jamais, mais parce qu'il avait compris que sa force venait de Christ et non de lui-même. Ces histoires nous montrent une vérité essentielle. La foi se renforce dans la relation avec Dieu. Elle grandit lorsqu'on accepte de lui faire confiance au quotidien, dans les petites obéissances comme dans les grands pas. Elle se solidifie lorsqu'on revient sans cesse à la parole, lorsqu'on choisit de croire même lorsque les circonstances sont incertaines. Mon frère, ces récits parlent de toi. Peut-être que ta foi est encore hésitante. Peut-être que tu avances avec des questions, des craintes, des incertitudes. Mais Dieu n'attend pas que ta foi soit parfaite pour agir. Il attend que tu lui fasses confiance aujourd'hui. Chaque pas de foi, aussi petit soit-il, renforce ton ancrage en lui. Et maintenant, alors que ton cœur est éclairé par ces témoignages bibliques, il est temps de poser un acte personnel. Un acte d'engagement, un acte de foi, un acte qui ouvre la porte à une prière profonde et transformatrice. La foi véritable ne se construit pas sur l'émotion du moment, mais sur la constance de la parole. C'est exactement ce que Dieu enseigne à Josué lorsqu'il lui dit que le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de sa bouche, qu'il doit le méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Dieu ne donne pas à Josué une formule magique pour éviter les difficultés. Il lui donne une discipline spirituelle pour demeurer fort au milieu des défis. Méditer la parole jour et nuit signifie laisser la vérité de Dieu façonner notre manière de penser, de parler et de décider. Ce n'est pas une lecture rapide ou occasionnelle, mais une immersion quotidienne. Plus la parole habite le cœur, plus la foi s'enracine profondément. Et lorsque la foi est enracinée, elle ne vacille pas au premier vent contraire. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, mais leur foi reste fragile parce qu'elle n'est pas nourrie régulièrement. La foi s'affaiblit lorsque la parole est négligée. Elle se renforce lorsque la parole devient une priorité. Dieu savait que Josué allait être confronté à la peur, au doute, à la pression. C'est pourquoi il l'a appelé à s'attacher fermement à la parole. Ce principe est toujours vrai aujourd'hui. Renforcer sa foi avec Dieu commence par une décision intérieure. La décision de croire ce que Dieu dit, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. La décision de s'appuyer sur la vérité plutôt que sur les sentiments.
La décision de revenir à la parole chaque matin, chaque fois que l'âme se sent troublée ou incertaine. Galates 2, verset 20, nous révèle une autre dimension essentielle de la foi. Paul y affirme que sa vie n'est plus centrée sur lui-même, mais sur Christ qui vit en lui. Cette vérité transforme notre compréhension de la foi. La foi chrétienne n'est pas seulement croire en Dieu, c'est vivre par lui. Ce n'est pas une force que nous produisons, c'est une relation que nous cultivons. Lorsque Christ vit en nous, la foi devient une conséquence naturelle de sa présence. Nous ne portons plus seuls le poids de nos combats. Nous avançons avec celui qui a déjà vaincu. Notre confiance ne repose plus sur nos capacités, mais sur sa fidélité. Plus nous prenons conscience de cette réalité, plus notre foi gagne en stabilité. Commencer la journée avec Dieu permet à la foi de s'installer avant que les inquiétudes ne prennent place. La parole agit comme une ancre. Elle empêche le cœur d'être emporté par la peur, par la précipitation ou par le découragement. Elle rappelle les promesses lorsque les circonstances semblent contradictoires. Dieu ne demande pas une foi parfaite, mais une foi nourrie, une foi qui revient sans cesse à la source, une foi qui accepte de dépendre de lui. Et c'est dans cette dépendance que la force spirituelle se manifeste. La foi grandit lorsque nous choisissons d'obéir, même dans les petites choses. Elle se fortifie lorsque nous persistons à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Cette foi nourrie par la parole a transformé la vie de nombreux hommes et femmes dans la Bible. Ils ont connu le doute, la peur, l'incertitude, mais leur confiance en Dieu les a conduits à des victoires qui dépassaient leurs propres forces. Leurs histoires vont maintenant nous aider à comprendre comment une foi enracinée en Dieu permet de tenir ferme et d'avancer avec assurance. Mon frère, que la paix du Seigneur remplisse ton cœur en ce matin. Sois le bienvenu dans ce temps de prière, sois le bienvenu dans ce rendez-vous sacré avec Dieu. Alors que le jour se lève, alors que le silence du matin enveloppe encore ton esprit, Dieu t'invite à t'approcher de lui. Ce moment est précieux, ce moment est voulu, ce moment n'est pas le fruit du hasard. Si tu écoutes cette prière maintenant, c'est parce que Dieu désire fortifier ta foi, affermir ton cœur et renouveler ta confiance en lui. Le matin est souvent le moment où la foi est mise à l'épreuve. Les préoccupations de la journée à venir surgissent. Les doutes de la veille cherchent à reprendre leur place. Les combats intérieurs refont surface. Peut-être que ta foi a été ébranlée récemment. Peut-être que tu avances, mais avec un cœur fatigué. Peut-être que tu crois en Dieu, mais tu ressens le besoin profond d'être à nouveau rassuré, enraciné, consolidé. Dieu voit cela. Il connaît les attentes silencieuses de ton cœur. Aujourd'hui, nous allons prier pour renforcer ta foi avec Dieu. Une foi vivante, une foi stable, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la parole. Une foi qui tient debout même lorsque tout semble fragile autour de toi. Une foi qui s'ancre dans la présence de Dieu dès le matin, avant que le bruit du monde ne prenne toute la place. La parole centrale qui nous accompagnera est tirée de Josué, chapitre 1, verset 8. Dieu y parle à un homme qui s'apprête à entrer dans une nouvelle saison, chargé de responsabilités, confronté à l'inconnu. Dieu ne lui promet pas l'absence de défis, mais il lui montre le chemin pour rester fort. Méditer sa parole jour et nuit, la garder dans son cœur et la mettre en pratique. Cette parole n'était pas seulement pour Josué, elle est pour toi aujourd'hui. Peut-être que toi aussi tu es à l'aube d'une nouvelle étape. Peut-être que tu dois prendre des décisions importantes. Peut-être que ta foi a besoin d'être nourrie pour affronter ce qui vient. Dieu te rappelle ce matin que la force spirituelle ne vient pas de l'agitation, mais de la méditation. Elle ne vient pas de la peur, mais de la confiance.
Elle ne vient pas de toi seul, mais de sa parole vivante. Cette prière est là pour t'aider à t'arrêter, à respirer, à réaligner ton cœur avec Dieu. Elle est là pour te rappeler que ta foi n'est pas basée sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a dit. Elle est là pour t'aider à passer d'une foi fragile à une foi enracinée, nourrie par la présence de Christ qui vit en toi. Alors prends ce moment, mets ton cœur au repos, ouvre ton esprit. Dieu est présent. Il va te parler, t'enseigner et te fortifier. Nous allons maintenant entrer doucement dans un enseignement biblique profond, afin de comprendre comment la parole de Dieu renforce la foi et comment une vie enracinée en Christ transforme chaque journée.